Les pièges de l'ego. Chers amis, aujourd'hui, je souhaite vous parler d'un sujet qui peut sembler abstrait, mais qui a un impact considérable sur nos vies et nos relations, les pièges de l'ego. Nous sommes tous confrontés à cet ego, cette partie de nous qui nous pousse à nous affirmer, à nous distinguer des autres. Cependant, si nous n'y prenons pas garde, notre ego peut devenir un véritable obstacle à notre épanouissement et à notre réussite. Le premier piège de l'ego est celui de la compétition incessante. Nous avons tous la tendance à nous comparer aux autres, à vouloir être le meilleur, à tout prix. Mais en agissant ainsi, nous oublions que la vie n'est pas un jeu à somme nulle. Il n'y a pas de perdant ou de gagnant absolu. Chacun a ses propres talents, ses propres objectifs et sa propre conception du bonheur. En cultivant un esprit de collaboration et de coopération, nous pouvons tous atteindre nos propres formes de réussite sans écraser les autres. Le deuxième piège de l'ego est celui de la rigidité. Parfois, nous nous installons dans nos certitudes, dans nos habitudes, et nous refusons d'écouter les avis divergents. Nous avons peur d'être remis en question, de devoir changer nos perspectives. Mais en agissant ainsi, nous nous privons de la richesse des idées nouvelles, des points de vue différents. L'ouverture d'esprit et la flexibilité nous permettent de grandir, d'apprendre et de nous adapter aux défis de la vie. Le troisième piège de l'ego est celui de la vanité. Nous avons tous besoin de reconnaissance, d'estime de soi. Mais lorsque notre ego prend le dessus, nous devenons obsédés par notre image, par l'opinion des autres. Nous nous comparons constamment, cherchant à être admirés, à être au centre de l'attention. Mais cette quête perpétuelle de validation extérieure nous épuise et nous éloigne de notre véritable essence. La véritable confiance en soi ne dépend pas des autres, elle vient de notre capacité à nous accepter tels que nous sommes, avec nos forces et nos faiblesses. Le quatrième piège de l'ego est celui du contrôle. Parfois, nous nous accrochons à l'idée que nous pouvons tout contrôler dans nos vies. Mais la réalité est bien différente. Il y a des circonstances qui échappent à notre volonté, des événements imprévisibles qui peuvent bouleverser notre parcours. En cherchant à tout maîtriser, nous nous épuisons, nous nous enfermons dans une prison de perfectionnisme. Apprendre à lâcher prise, à accepter l'inconnu, c'est faire preuve de sagesse et d'humilité. Mes chers auditeurs, il est important d'être conscient des pièges de l'ego et de les éviter autant que possible. Ce n'est pas une manière de renier notre individualité ou notre amour-propre, mais plutôt de cultiver des qualités telles que l'empathie, l'humilité et la bienveillance envers nous-mêmes et les autres. C'est en reconnaissant nos vulnérabilités, en apprenant de nos erreurs, en acceptant nos limites que nous pourrons véritablement grandir et nous épanouir. Alors, je vous invite à prendre de recul, à observer vos pensées et vos motivations, à remettre en question vos certitudes. Cultivons un esprit d'ouverture, de collaboration et d'acceptation. Soyons bienveillants envers nous-mêmes et envers les autres. Libérons-nous des pièges de l'ego pour avancer vers une vie plus riche, plus équilibrée et plus épanouissante. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.